fait, de cette tempête, ils vont être, je pense qu'ils vont être diffus dans le temps. C'est-à-dire, c'est des impacts immédiats. C'est vrai qu'on a des paysages complètement dévastés. On a l'impression à certains endroits qu'il y a eu des bombardements, tellement c'est triste et, comment dire, assez traumatisant. Moi, je vois surtout l'impact écologique aussi. Aujourd'hui, le pain, c'est quelque chose qui pompe de l'eau, qui évacue l'eau de surface, qui a asséché quand même ce territoire. C'est un piège à carbone, enfin, c'est un impact écologique majeur. Il y a aussi un impact économique. L'impact économique, il va être difficile à chiffrer dans un contexte aujourd'hui économique global qui est extrêmement morose, extrêmement sinistré. Et puis il y a un impact aussi sur la vie des communes. C'est par les communes que beaucoup de choses sont passées, et ces communes sur ce territoire, en gros, quand on regarde un peu, c'est 50% des investissements qu'elles réalisaient, elles le réalisaient grâce aux forêts communales qu'elles avaient. Donc c'est sûr que si demain rien n'est fait dans ce domaine-là, les communes vont être amputées d'une part importante de leurs ressources et elles ne pourront pas faire les investissements qu'elles avaient prévu de faire ou qu'elles ambitionnaient de faire et qui sont indispensables à faire pour faire en sorte que ce territoire puisse se développer. Les menaces, forcément, c'est un territoire qui est vaste, c'est un territoire qui est peu peuplé, c'est un territoire qui peut, comment dire, donner des envies ou susciter des tentations. Moi, je pense que ce territoire a aussi une vocation écologique forte. À l'heure où on parle du Grenelle, enfin, on parle beaucoup de choses dans ce domaine, cette forêt, elle a du sens. Elle est aujourd'hui, tout le monde fait des efforts pour qu'elle soit certifiée, donc éco-certifiée. Donc je pense qu'elle a un rôle majeur à jouer sur un plan écologique. Et elle a un deuxième rôle important, c'est que ce territoire, c'est un gisement en eau assez fantastique, en eau de qualité, et je ne suis pas sûr que dans quelques années, cette eau de qualité, on n'en aura pas besoin pour les agglomérations qui se développent de façon importante, que ce soit Bordeaux au nord, que ce soit Mont-de-Marsan au sud. On aura besoin d'eau de qualité pour alimenter les populations, on aura besoin d'une eau qui conserve la qualité qu'elle a aujourd'hui dans les dizaines d'années qui sont devant nous. La culture du pain, en plus, s'adapte parfaitement à la maîtrise et à la conservation de cette qualité. Non, je crois qu'il faut être relativement optimiste, c'est-à-dire que c'est un territoire qui a été meurtri, qui a subi un problème majeur. Je pense que tous les élus sont attachés à la vocation forestière de ce territoire. Ils ont envie de le voir se reconstituer tel qu'il existait avant la tempête, et je crois que toutes les énergies vont se mobiliser dans ce sens. Je pense que le pays peut avoir une réflexion sur les bois, le stockage, enfin voir comment, à l'échelle du territoire, on peut s'organiser pour essayer de faire en sorte que les bois qui sont tombés, comment ils peuvent être valorisés, comment ils peuvent être stockés, comment demain ils devront sortir de la forêt de façon à ce qu'on puisse replanter. Parce que, encore une fois, l'objectif c'est de replanter et de replanter dans les années qui arrivent, pas de replanter dans 20 ans. Le pays, il a réfléchi aussi et il essaie d'amener une réflexion chez des gens comme ERDF, comme les télécoms, sur la fragilité de ce territoire. C'est-à-dire ERDF prend conscience qu'une politique visant à faire en sorte que les bourgs de plus de 500 habitants soient alimentées en souterrain et de façon sécurisée, ça n'a pas de sens sur un territoire comme le Pays des Landes de Gascogne, puisque nous, on a plus de 70% des communes qui n'ont pas 500 habitants. Les discussions qu'on peut avoir aujourd'hui avec RDF montrent qu'ils prennent en compte la spécificité du territoire. On a le même problème aussi avec les télécoms. C'est un territoire qui est resté pendant une dizaine de jours
on n'a pas pu téléphoner, on n'a pas pu correspondre sur ce territoire. Est-ce que ça c'est concevable au jour d'aujourd'hui? Si on veut que des gens vivent sur ce territoire, je ne parle pas des problèmes de santé, mais c'est tous les problèmes, des problèmes de sécurité, est-ce qu'on peut ne pas pouvoir correspondre pendant 10 jours? Je crois qu'on peut répondre que non. Et ces problèmes-là, on va les aborder et on les abordera par l'intermédiaire du pays. Et je crois que c'est la seule façon. Que ce soit ERDF, que ce soit France Télécom, ils ne vont pas écouter la totalité des 120 maires. Ils peuvent écouter le pays et le pays portera un discours pour l'ensemble des maires de ce territoire.